revenu à la vie politique. Mais d'abord, votre sentiment sur cette tragédie qui vient d'avoir lieu et qui n'a pas soulevé plus de clameurs qu'un banal fait divers. J'imagine que dans un autre pays occidental, une telle affaire aurait suscité un immense tollé. Ça n'a pas été le cas en Algérie. Cette tragédie qui aurait dû susciter une immense clameur de l'opinion publique. Finalement, elle est passée comme un vulgaire fait banal, sans plus. La presse en a parlé quasiment comme d'un fait divers. Les personnalités politiques, à part deux personnalités politiques, Massem Labbas et Karim Tabou, on n'a pas entendu d'autres en parler. Voilà. Et tout à fait. Alors je tiens d'abord à dire que je me suis exprimé hier sur ma page Facebook pour présenter mes condoléances aux familles des 8 victimes. ربي يرحمهم وتقدم تعزي العائلات الضحية تاع ولاد غير. Alors, je suis étonné de voir que dans ce pays, quand je suis sorti de prison, كي خرجت من الحبس، الناس الأولى اللي شكرتهم les gardiens de la prison. شيفان، on les appelle les شيفان. علاش شكرتهم؟ على بالكم بلي هذو ولاد فاميلة، ولاد زوالة مساكن. Par exemple, اللي ماتوا في بجاية ما يسكنوش في بجاية، ils habitent à 100 km, 200 km, 300 km. Ils ne sont pas considérés، ما عندهمش نقابة، ils n'ont pas de syndicat. حتى واحد ما يهضر عليهم. شوفوا في القنوات في الجزائر يهضروا على الشرطة، على الجندرمية، على الحماية المدنية، على الديوانة، بصح في التلفزيون الجزائري عمرهم ما يهضروا على الشيفان اللي خدموا في الحبس. Et ils sont 12 000 personnes que tout le monde ignore, que tout le monde critique, que tout le monde blasphème. Et c'est la raison pour laquelle كي خرجت من الحبس بغيت نشكرهم، هما الوالا ويعطيهم الصحة. ضعفوا علاش؟ باسكو هما اللي تهلاو فينا، كما قلت لكم هما مع الخدامات الحبس يجيبوا لنا القهوة، يجيبوا لنا الدواء، يخرجونا، يطلعوا لنا المورال، وكاع الشعب الجزائري طاح عليا كما شكرتهم. وشوفوا واش راه البارح، حتى واحد في هذا البلاد ما قال ربي يرحمهم. هادو الجزائريين، ce sont des enfants algériens et je tiens à honorer leur mémoire et à honorer la mémoire et rendre hommage à leur famille qui aujourd'hui souffrent. عندو الأولاد، عندو باباهم، عندو بهم. Ce sont des Algériens et il faut faire la différence entre le ministère de la Justice qui met des gens en situation de détention arbitraire et les fonctionnaires du ministère de la Justice, comme ces gardiens de prison qui font un travail extraordinaire. Et je tiens à le dire, les gardiens de prison algériens sont mieux que les gardiens de prison en France où j'ai passé une semaine en prison. أنا قعدت 443 يوم في الحبس في الجزائر، ما كان حتى واحد اللي يخدم في هذا الحبس يحقرني، إلى المدير تاع القليعة اللي ما بغاش يعطيني الدواء. ولكن الشيفان معناتها اللي خدموا في الحبس، يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة ويعطيهم الصحة. Et comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de réaction notable? C'est un drame national. Dans un autre pays, on aurait rendu un hommage national, on aurait, je ne sais pas, déclenché des enquêtes, des commissions d'enquête. C'est terrible, d'autant plus que ce n'est pas leur travail. Ils sont descendus dans une fosse septique, l'un après l'autre, chacun voulant sauver les autres. Et vous imaginez 8 personnes décédées dans une fosse septique, sans autre réaction que quelques entrefilets de presse ou quelques déclarations de pure forme ici et là. Très simple. C'est que في الجزائر ما يستعرفوش بالناس اللي خدموا في الحبس، راهم كارهينهم. On passe notre temps dans ce pays à critiquer, à insulter les gardiens de prison. Mais vous pensez que ça se confine juste aux gens qui travaillent en prison? Est-ce que ce ne serait pas dû à des problèmes autrement plus complexes, à des motivations autrement plus graves, j'allais dire? Je ne pense pas. Vous savez, on félicite tout le monde en Algérie, tous les corps constitués, sauf le corps des gardiens de prison. Et vous avez vu, lorsque je suis sorti de prison, on m'a lynché, parce que j'avais félicité et remercié
les gardiens de prison. Et aujourd'hui, chauffe-eau, 40 jours après ma libération, vous voyez bien que les gardiens de prison font le travail des sociétés. Alors tout à l'heure, je vous ai entendu. Moi qui suis resté 443 jours en prison, mais il faut savoir que les prisons ne font jamais appel à des sociétés extérieures. Tout le travail, que ce soit le nettoyage, que ce soit la maçonnerie, que ce soit le jardinage, que ce soit les travaux un peu lourds, sont effectués ou par les gardiens ou par les prisonniers. Je vous donne un exemple. En prison où j'étais, c'était à la fois les prisonniers qui me faisaient les coupes de cheveux et les gardiens de prison. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas leur travail de raser la barbe des prisonniers ou de faire des coupes de cheveux. Et pourtant, ils le font. Ce n'était pas moi, c'était les gardiens de prison. Il faut savoir que les gardiens de prison sont mal aimés, maltraités, pas considérés et n'ont pas de syndicat pour se défendre. Il y a des gardiens de prison qui dépensent 10 000 dinars par mois rien qu'en transport pour aller chez leur famille. Il faut le savoir, mais malheureusement en Algérie, on a une très mauvaise idée, très mauvaise image des gardiens de prison. Et restez avec nous, Rachid Nekaz, je reviens à vous dans un instant. Saïd Saleh. À donner un élément d'analyse. Pourquoi il y a mort dans cette fosse sceptique? Pour une raison très très simple. C'est que en prison, le téléphone est interdit. يعني في الحبس تليفون ممنوع. Ce qui fait que المحبوس كيهبط تحت وما سمعوش به ما يقدروش يعيطوا له بالتليفون باسكو التليفون ممنوع. Alors الشاف هبط فاللي مات ما يقدرش يعيط لصاحبه يقول له يا سي محمد ولا سي قدور حنا رانا بلوكين ما يقدرش يعيط له. Donc c'est parce que le téléphone est interdit. Et les talkie-walkie, ils n'ont pas de talkie-walkie pour communiquer? Uniquement pour la sécurité, pas pour travailler. D'accord. Mais bon, cette histoire de législative et de boycott. Alors, par rapport aux élections, vous savez, il y a un grand constitutionnaliste français qui s'appelait Maurice Duverger, qui a notamment enseigné à l'École nationale d'administration à Alger et bien sûr en France, avait dit que le boycott ou l'abstention favorisait toujours le conservatisme politique. Ça, c'est dans les démocraties normales. Tout le peuple algérien, على باله أنه هذو الانتخابات ما فيهم لا شفافية لا نزاهة. Et je vous donne un exemple. راشد نكاس كمواطن جزائري ما عندوش الكارتات على الفوت. يعني دولة جزائرية في 2021 ما بغاش تعطي لي كارتات على الفوت. يعني واش من المصداقية يكونوا عندهم هذو الانتخابات وانا ما عنديش كارتات على الفوت؟ يعني الرئيس الجمهورية ولا الوزير الأول كي يقول للناس بسم الله تفضلوا روحوا ترشحوا ومواطن بسيط كيما راشد نكاز ما عندوش كارتات على الفوت. يعني c'est une plaisanterie هذه مسرحية هذه. Donc je ne crois absolument pas à la transparence des élections, ni à la pluralité des élections, ni à la justesse de ces élections. Je crois qu'il faut être raisonnable. Ce n'est pas le moment d'organiser des élections en Algérie, ni des élections législatives, ni des élections présidentielles, ni des élections locales. Il faut tous se mettre autour d'une table, comme en mars 62, quand il y a eu les accords d'Évian entre le FLN et le GPRA d'un côté et l'armée française. N'oubliez pas que le général de Gaulle était un général. Donc, le FLN a négocié avec un général pour obtenir l'indépendance algérienne. Je crois qu'il est temps. وصلنا واحد الوقت باه كاع كل حكومه كل عسكر كل حراك يقعدوا قدام الطاوله ويسيبوا حل سياسي وما راناش في الوقت. Oui, ça c'est le début d'une transition politique, ce qui n'est pas le cas puisque le régime refuse absolument. Mais sinon, lui, il ne propose qu'une alternative, aller vers ces législatives. Il vous dit, allez vers les législatives, élisez vos représentants, et à ce moment-là, vous aurez des représentants légaux qui auront été élus. Vous-même, donc, en tant que président de parti, en tant qu'ancien candidat au présidentiel, en tant que hiérarchiste très visible, en tant que politicien, est-ce que vous appelez au boycott ou non, de façon claire? À 100%. Vous appelez au boycott de toutes les élections jusqu'en 2024.
La preuve, comment voulez-vous que j'appelle à la participation à des élections alors que je n'ai même pas de carte de vote? Même si je voulais voter, je ne pourrais pas. Ma question est claire. Je suis l'incarnation de l'absence d'état de droit en Algérie, au travers du fait que depuis 2014, je n'ai pas de carte de vote, je n'ai pas de certificat de résidence, je n'ai pas de renouvellement de mon permis de conduire, je n'ai pas de renouvellement de mon passeport et ils refusent de m'accorder un agrément pour le parti politique. Comment voulez-vous que j'appelle à la participation à ces élections? C'est une plaisanterie. Je sais que les gens me perçoivent à travers un angle très différent, mais je n'ai pas le défaut de plonger dans l'absurdité. Ce n'est pas le moment d'organiser des élections et nous devons boycotter massivement ces élections et obliger le pouvoir à entamer des négociations avec des représentants du État. Alors, nous allons écouter deux chefs de parti. Ça va être le dernier tour de micro. J'aimerais vous poser une question. Comme vous avez dit, vous avez déclaré que pour avoir l'indépendance, la révolution algérienne a accepté de donner 50% du pétrole algérien à la France et c'est pour ça que la France a accepté de partir. Vous étiez sérieux? Je suis extrêmement sérieux. Il suffit de lire les accords d'Évian, il suffit d'écouter les dernières déclarations d'Al-Hussi, donc Ahmed Rabi Ahmed. Il a dit qu'en 58, le principe de l'indépendance algérienne était réglé, mais on n'avait pas réglé la question du Sahara, c'est-à-dire à qui va appartenir le Sahara, c'est-à-dire les ressources pétrolières. Vous savez que depuis janvier... Pas les ressources pétrolières. Le Sahara n'était pas réglé en termes territoriaux. On ne parlait pas de pétrole à ce moment-là. Et si, bien sûr que si. Voyons, en janvier 56, la France a découvert du pétrole à Hassi Mesroud. Oui. Donc la France ne voulait absolument pas céder le Sahara parce qu'elle voulait bien sûr disposer des énormes ressources pétrolières et gazières donc dans le Sahara. Donc Hussein Ahmed Rabi Ahmed a dit qu'il a fallu attendre 4 années, donc 4 années de massacre malheureusement, pour enfin se mettre d'accord avec la France en échange de ce drapeau qui est derrière moi. La France a accepté donc le principe de l'indépendance et bien sûr d'obtenir 50% du pétrole et du gaz algérien jusqu'en 1971. Et ça a été le cas, l'Algérie a donné 50% de son pétrole à la France, de 62 à 71? Évidemment, c'est les chiffres, il suffit de regarder les chiffres du ministère de l'énergie algérien. Total possédait 50% du pétrole algérien jusqu'au 24 février 1971. Et grâce à la loi sur les hydrocarbures, la nationalisation des hydrocarbures du 24 février 1971 avec Ouari Boumedienne, l'Algérie a réussi à obtenir 80% du pétrole algérien à la fin de l'année 1971. Mais malheureusement, aujourd'hui, et notamment depuis que Ouattara a dirigé la Sonatrach, à nouveau, Total possède 500 000 barils jour, c'est-à-dire 50% du pétrole algérien. Et comment, à titre d'exploitation ou en toute propriété? Non, non. Est-ce qu'elle achète ce pétrole? Est-ce qu'elle le paye ou est-ce qu'elle le prend gratis? Alors, vous savez, je viens du monde de l'entreprise. J'ai écrit un livre sur la bourse en 1997. Donc, vous parlez à un spécialiste de la finance. D'accord, dites-moi alors. 50% de la production, pas des gisements. C'est-à-dire que l'Algérie a le droit à 1 million de barils jour. La France a la moitié, c'est-à-dire 500 000 barils jour. Et je vous donne un exemple. En 2018, Ouattara, l'ancien directeur général de la Sonatrach, a accordé sur un des gisements TFT, 25 années de pétrole gratuitement. Donc, pour parler clair, cher Jazairi, Firança a 50% du pétrole Jazairi, pas gratuitement. Alors, 25 ans de pétrole gratuit, vous êtes en train de nous dire? Absolument. La France, aujourd'hui. J'imagine que ça va être un scoop et ça va faire le buzz. Et je vous avoue très franchement que personnellement, je n'en ai jamais su la moindre petite parcelle que l'Algérie a donné à la France pendant 25 ans, 50% de son pétrole gratuitement. C'est incroyable.
On va parler de faits, vous savez, c'est pas incroyable. Il suffit simplement de lire le bilan annuel des activités de Total, mais vous pouvez regarder aussi le bilan annuel des activités de Repsol espagnol, qui possède 52,5% du gaz algérien de Illizi Battle. Vous pouvez regarder le bilan d'activité de l'entreprise Eni, l'italien, qui possède 75% du pétrole de Hassi Berkane Battle. Vous pouvez regarder le bilan annuel des activités de Engie Gaz de France, qui possède 65% de Adrar Battle. Vous savez ce que je vous dis? Il suffit de lire, mon cher. Ah ben moi, je vais vous proposer mieux, Rachid Nekez. Comme moi, je ne maîtrise pas ces chiffres, alors que je n'y crois pas une seule seconde. Hein. Personnellement, je suis complètement sonné d'écouter de tels chiffres. Mais je vais vous donner rendez-vous à une autre émission où je vais me permettre de ramener quelqu'un qui connaisse bien ces chiffres et ce domaine. Et nous en parlerons ensemble, si vous le voulez bien. Bien sûr, si Jamal Bechanouf, on a discuté de cela avec le président du RCD, M. Moursid Belabès, qui a eu l'amabilité de me recevoir donc il y a 2 jours, et je lui ai montré donc tous les éléments qui démontrent ce que je vous dis. Est-ce que vous savez qu'à Illizi, la Sonatrach, elle possède 0 baril, 0. L'entreprise espagnole Repsol possède 52,5%, l'entreprise italienne Enel possède 27,5% et l'entreprise française Engie Gaz de France possède 20%. On additionne 52,5% plus 27,5% plus 20, ça fait 100%. Sonatrach, 0%. Et il suffit de lire les bilans. Je vous remercie pour ces chiffres. C'est réellement époustouflant, impressionnant, choquant. Moi, je n'y crois pas, je le répète. Mais vous êtes un homme politique, vous êtes un homme public. Vous avez avancé ces chiffres que personne jusque-là n'a avancé. Je vous donne donc rendez-vous, Rachid Nekez, pour très prochainement dans une autre émission, mais en présence de quelqu'un qui maîtriserait mieux que moi ces chiffres. En attendant, donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais nous allons d'abord vous rappeler que demain, c'est vendredi 111. Je vais donner la parole, le mot de la fin à mes deux invités.